Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis sur Facebook, en direct et c'est mon deuxième ou troisième direct Facebook, donc je sais pas trop. Et est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Est-ce que, vous pouvez me mettre des petits commentaires? Ah super Marlène! Il y a déjà un smiley qui rigole. Ah, je suis complètement stressée, ça va retomber. C'est normal, mais j'ai vu que mon message avait fait, beaucoup de vues, ce que je vous ai partagé et de toute façon, aujourd'hui, c'est une journée de dingue, hein. Je crois que vous l'avez vu, voilà, c'est alors, bon, bah, pour une fois, je suis en avance, j'étais en avance de 2 minutes. Waouh! Bonsoir tout le monde. Il y a beaucoup de personnes que je reconnais. On est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, pourquoi il y a un compteur? Franchement, ça met trop mal à l'aise. Non. J'ai l'air fatiguée. Bah, tu sais quoi, Lily, ça va, j'ai fait une sieste. J'ai juste l'air fatiguée. Mais écoute, j'ai pas mis des tonnes de make-up, donc ça, c'est plutôt ma tête normale en fait. Alors non, ça n'a pas commencé il y a longtemps, rassurez-vous. Je n'ai même pas encore commencé, j'attends qu'il soit 21h, puisque j'ai dit que je commençais à 21h. Donc j'attends qu'on soit tous là, les amis. Et puis voilà, vous êtes déjà très nombreux. Et c'est super ce chat en fait. Coucou Mélu! Donc voilà, bah, je suis contente de vous voir. Je vais attendre un petit peu, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens là. On est presque 300. Truc, ah bah ça y est, on a dépassé la barre des 300. 321, en fait, ça n'arrête pas, donc je vais attendre. Hier, j'ai passé ma journée dans les aéroports et aujourd'hui, je suis chez moi devant mon ordinateur à parler à des centaines de personnes. Quand même un truc de dingue, hein, vous trouvez pas? Ouais, il y a du monde là. On arrive au bah, ça y est, il y a plus de 400 personnes maintenant qui est là. 404, oh, c'est joli. Ouais, je crois, Sandrine, qu'on va exploser le compteur là. Qu'est-ce que... Ou alors c'est le compteur qui déconne, je ne sais pas. Oh, je préfère peut-être me dire ça. Je fais un gros bisou aux copines, justement, avec lesquelles j'étais en Suisse et que tout s'est évidemment déroulé comme par magie. Donc, Mélu, Emeline, Sophie et Lydie. Et puis, je fais un gros bisou aussi à Julien, à Stéphane et à Flo. Et voilà, je fais des gros bisous. De toute façon, je fais des gros bisous à tout le monde, hein, personne ne sera épargné de mes bisous. Mais je me suis brossé les dents, hein, mais je vous fais des gros bisous. Alors là, on est à plus de 500 personnes, 521 maintenant. En fait, ça augmente de 20 en 20, je crois. 532. Bah, il est 20h01 chez moi, mais je crois qu'il est 21h01 du coup chez vous. En France, du moins, il y en a qui sont du Canada, j'ai vu. Il y en a qui sont d'un peu partout. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis très stressée, Marie-Laure. Je suis hyper stressée parce que en fait, je suis hyper emballée. C'est ça le truc. Et c'est vrai que, bon, là, je suis toute seule devant mon écran en plus, tu vois. Mais ça va aller, de toute façon. Je suis trop contente d'être là. Donc là, maintenant, on est plus de 600 personnes. Oh, coucou Christian. Bah, Christian qui était là aussi en Suisse. Christian Junot. Gros bisous, Christian. Alors voilà, c'est parti. Bah écoutez, hein, j'ai dit que je commençais à 21h et 21h02 en France. Donc, comme je l'ai dit sur mon message confidence, alors j'ai appelé ça confidence, c'est comme si j'avais envie de tout déballer tout à coup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées et c'est monté, 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 monté. Et là, je me suis dit, il faut que ça sorte, il faut que, voilà, on est plus de 700, il faut que je déballe tout.
Évidemment, je suis pas un messie, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre vous auront eu des messages similaires et je pense que beaucoup d'entre vous sont là pour ça, pour juste, voir qu'on a tous en fait, souvent les mêmes messages. Coucou Cécile et donc voilà, qu'on soit tous en fait, qu'on se réunisse tous, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Tout ce que je vais vous dire là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont eu les mêmes informations. Peut-être qu'il y en aura qui vont les découvrir et c'est comme ça qu'ils auront ces informations-là. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. On est comme une énorme famille. De toute façon, on est tous des frères et des sœurs. Et du coup, voilà, de toute façon, je suis très, très, très contente de partager avec chacun d'entre vous ce soir. Voilà, on arrive à presque 800 personnes, hein. C'est hallucinant ce compteur. Et donc voilà, j'ai bien précisé sur le message que bon, les sceptiques, hein, les scientifiques et puis ceux qui ont bon, pas le cœur d'enfant qui est un petit peu enfoui sous plein de trucs, oh, ils vont bien se marrer ce soir. Au pire, ils vont me traiter de folle et puis au mieux, ils vont bien rigoler. Bref, dans tous les cas, ce sera quand même drôle. Et je pense que de toute façon, on est un sacré paquet de gens complètement siphonnés ici, puisqu'on est des sacrés vortex lumineux, on est des lumières, on est fêlés. Ça, c'est sûr, puisqu'on a décidé de laisser transparaître notre lumière. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool, du coup, d'être fêlé, quoi. Hein, et j'assume totalement d'être fêlé. Et ça fait partie, coucou Amélie, ça fait partie du grand, grand message vraiment qui est très, très important là, maintenant. C'est la fin de la censure, c'est la fin de notre autocensure. C'est bon, j'en ai marre de paraître pour une folle aux yeux des gens qui n'ont pas ouvert les yeux. Je ne veux pas qu'on pense que c'est moi qui ai tort alors que tout le monde a tort en fait. J'ai pas envie qu'on pense que je suis bizarre dans ce que je pense. En fait, ça y est, c'est fini. Autocensure out, j'enlève le bouton. Hein. Maintenant, j'ai décidé, c'est comme ça. Je vais arrêter tous les jours au quotidien de pas oser dire certains trucs quand les gens me disent oh mais non, ça n'existe pas, des choses comme ça. J'ai arrêté. C'est bon. Je m'en fiche. La plus grande secte du monde, c'est sûrement les Moldus. Et en fait, les Moldus la plupart, ils sont complètement ouverts. Au fond d'eux, ce sont des enfants. Et ils sont ouverts, ils sont lumineux, ce sont des lumières. Pourquoi on serait des travailleurs de lumière qui agissent dans l'ombre, hein, et qui se font tout petits comme ça? Ah bah ouais. Mais non, non, c'est bon. Maintenant, c'est bon, je m'en fiche. Et imaginez, on assume tous maintenant. On assume tous complètement. Allez, ah bah oui, tu penses que ça n'existe pas l'au-delà? Eh ben c'est pas grave, mais alors moi, je pense que ça existe. Hein. Puis franchement, tu sais, il y a la planète entière, maintenant, il y a des milliards de personnes qui pensent aussi comme ça. Hein. Mais voilà, tu vois. Donc ça pourrait être super cool, puisque finalement, je vous parle juste de la loi du centième singe. Hein. Je parle de ça et boum, on passe à 1000. Et puis, pourquoi en fait, ce seront nous, c'est nous qui ayons tort alors on suit notre cœur, on a toutes les preuves du monde, on a tout sur notre chemin qui nous indique cette voie du cœur et ce lien universel qui nous unit, et on devrait faire comme si ça n'existait pas. Eh ben non, eh ben je m'en fiche, c'est fini. Alors pour ça, je voulais vous partager une aventure vraiment, on pourrait dire extraordinaire, mais finalement, c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour les gens qui s'écoutent. Et je vais commencer par le début. C'est très difficile de parler toute seule, mais j'ai pas l'impression d'être tout seul vu qu'on est plus de 1000. Donc voilà, comment ça a commencé? Je vais vous faire un petit peu le fil. D'accord? Donc je reprends dès le début. Je me calme un petit peu. Alors voilà, déjà, pour ceux qui connaissent un peu mes partages, je vous avais parlé d'un livre que ma mère a traduit et a publié grâce à son association Be Light Édition, le livre de Tiaouba. Tiaouba, la planète dorée. Bon, toutes les références que je vais vous donner, soit il y a des super âmes méga rapides qui vont les mettre dans les commentaires, soit je vais vous les repartager après, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Donc, quand je lisais Tiaouba, lorsque Michel donc le héros du livre, est emmené pour aller voir une planète plus évoluée, il parle avec un interlocuteur qui ressemble à une femme qui s'appelle Tao. D'accord ? Et du coup, quand je lis le livre,
c'est très facile pour moi de discuter avec Tao. Ça veut dire que, par exemple, je vais lire une page et puis après, je vais avoir 1000 questions à poser à Tao. Et du coup, bah, je ne me gêne pas, je pose des questions à Tao. Bon, comment je fais? Ce n'est pas la question de ce soir. J'ai développé tout mon site lulumineuse.com pour que tout le monde puisse communiquer très simplement en faisant ce bout de chemin intérieur parce que je ne suis pas une élue ou autre, je suis juste une humaine normale et tous les humains, ils peuvent faire ça. Donc, du coup, je parlais avec Tao et j'ai discuté beaucoup avec elle. Donc, j'ai gardé ces liens, on va dire, assez fluides. Je parle avec beaucoup de races extraterrestres célestes. Voilà, je vous avais dit, hein, ça y est, on est à fond dans le sujet. Et je parle très, très, très fréquemment avec des civilisations qui viennent de planètes plus évoluées, de planètes régies par la loi universelle de l'amour. Attention, pas l'amour cucul-la-praline, on parle de l'amour matière première, ciment de l'univers, en fait, de toute chose. Et du coup, c'est très fréquent que je leur parle. Alors généralement, voilà, on a beaucoup de conversations autour, soit personnellement, donc pour ma propre évolution. Hein, bon, il n'y a pas que moi qui fais ça. Hein, je répète qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Certains le font inconsciemment encore. Et du coup, on parle aussi de l'évolution planétaire, on parle de pas mal de choses. Tous font partie d'un même et unique grand plan d'aide, en fait, parce qu'ils sont tous régis par cette loi universelle d'amour. Et du coup, on travaille main dans la main, tous ensemble, en fait. Et du coup, voilà, j'ai quand même mes limites terrestres à moi. Par exemple, j'ai vraiment les boules. Ça commence à s'atténuer, mais j'avais vraiment les boules de voir de visu certains êtres qui sont quand même différents de notre physique à nous. Du coup, j'avais un peu peur. Ça m'est arrivé encore récemment quand je discutais avec une certaine espèce qui se servait cette espèce-là se servait d'un espèce de logiciel pour communiquer. Elle parlait que en langage mathématique. C'était assez compliqué. Et à un moment donné, je les sentais tellement là, invisibles en fait, mais dans mon salon, que j'ai dit surtout, surtout, vous ne devenez pas visible, hein, je vais faire une syncope. Et ils m'ont dit de toute façon, dans ton état actuel, soit au mieux tu fais une syncope, au pire tu fais une crise cardiaque. Alors j'ai rigolé, j'ai tellement rigolé que finalement ça s'est complètement dissipé. Et ensuite, tout à coup, le voile s'est totalement enlevé, le voile de ma peur s'est totalement libéré. Et ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient une facilité énorme de diffuser une paix profonde pour m'enlever totalement cette peur en fait qui me paralysait. Je vais revenir sur la peur plus tard. Donc voilà à peu près ce que sont mes contacts réguliers. Voilà. Je répète, il y en a énormément d'entre nous. Hein, c'est normal. Dès qu'on se reconnecte en fait à soi et à son équipe, même dans vos équipes lumineuses, ils viennent pas tous d'ici. Hein, clairement non quoi. Et donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour certains ça bug, c'est vraiment la connexion. Hein. Ah super Sophie. Et donc, du coup, comment ça s'est passé pour ce début de... Il y a eu une grosse accélération et là, je vais vraiment vous raconter comment ça s'est déroulé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai invité chez moi une super copine, Flo, dont je vous avais partagé le mail parce que Flo, elle propose des consultations. Et voilà, cette merveilleuse amie, je l'ai invitée chez moi avec son fils qui est aussi merveilleux. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je prenais ma voiture, eh bien, Flo a eu la merveilleuse idée guidée de commencer à me lire un livre. Voilà. Donc ce livre-là, c'est Ami, l'enfant des étoiles, d'accord? Que je vous ai partagé d'ailleurs sur ma page. Mais c'est pareil, je vous le partagerai, vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est un PDF gratuit. Et donc, elle commence à me lire ça et ce qui est fantastique, c'est que moi, à ce moment-là, je ne lisais, plus du tout. En fait, j'avais pas trop envie de lire. C'est toujours par petits bouts que je lis des 2-3 trucs et du coup, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a l'idée de me lire ça quand on est en voiture toutes les 2, quand je vais lui faire visiter des coins chez moi et du coup, bah, je suis obligée d'écouter, quoi. C'était vraiment génial et donc j'écoute et je me dis: «Mais attends, c'est quoi ce bouquin, quoi?» parce que j'ai l'impression que Ami, il dit tout ce que j'explique et encore mieux en fait. Et c'est quoi ce bouquin? Et là, Flo, elle me dit: «Lulu, tu connais pas ce livre?» Elle me dit:
c'est pas possible parce qu'il y a des choses qu'il dit qui sont exactement comme tu dis. Et là, elle continue à lire. Elle me dit, mais c'est fou. Allez là, Flo, ma chérie. Et puis du coup, je dis, mais c'est fou, c'est fou. Et puis elle continue à lire et je me dis, mais c'est ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a je sais pas, il y a mon frangin Céleste qui est venu écrire un bouquin. Je n'étais pas au courant. Apparemment, en plus, c'était au moment où je suis née qu'il est sorti. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après le départ de ma Flo d'amour? Eh bien, je décide, ça me pousse énormément. Donc, je les sens très, très présents et ça me dit, lis le livre. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, le soir, sur mon téléphone, puisque c'est en PDF, je suis à fond, je commence à lire le livre. Et bon, c'est pas un bouleversement parce que je n'apprends rien, mais j'apprends que tout est clair en fait, que tout ce que j'ai partagé jusqu'ici est complètement clair en fait. Et du coup, je prends contact naturellement et de manière complètement instinctive avec donc Ami et avec des gens de son équipe. Donc Ami me parle pendant tous les jours où je vais lire le livre comme une petite souris dans mon lit. Il y a quelques fois où je vais carrément poser le livre parce qu'après, avec Ami, on va discuter jusqu'à 4 heures du matin, quoi. C'est très, 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 très fluide. Tout est en télépathie. En fait, comme je vous l'ai dit, comment on faisait, il n'y a pas de mystère, c'est juste comme ça, quoi. Tu vois. Et du coup, j'ai des grandes discussions avec lui. Et d'ailleurs, je vais vous parler de certains points qui sont vraiment importants, justement, que j'ai discutés. Et voilà que il faut que j'aille en Suisse rejoindre justement mes copines lumineuses. Et le matin, je décide, donc je m'étais encore couchée à 4 heures du matin, levée assez tôt, mais sans aucune fatigue, parce que quand on est connecté et qu'on parle à des puissances comme ça, tellement lumineuses, en fait, on pourrait dormir que 2 heures, ça suffit largement, quoi. Et donc, du coup, le matin, je suis sous ma douche. Et là, donc, je discute avec Ami. Ouais, gna, gna. De toute façon, je commençais vraiment à, à discuter tout le temps. Et je sors de ma douche. Et là, je veux prendre un coton-tige. Je vous raconte comme si c'était. Voilà, c'est vraiment. Tant pis pour l'intimité, on s'en fout. Donc, je veux prendre un coton-tige. Et puis là, juste à côté de ma boîte de coton-tige, il y a ma boîte où il y a mes bagues, mes petites boucles d'oreilles, mes petits bijoux que j'aime bien. Et tout de suite, mon regard se pose sur ma bague, une bague en particulier, c'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà. Cette bague, donc je la vois. Et là, clairement, Ami me dit à l'intérieur, ça résonne, mais d'une clarté. De toute façon, on m'aurait crié dans la pièce que j'aurais pas pu mieux entendre en fait. Ça me dit, prends la bague et regarde ce qu'il y a écrit derrière. Alors je prends la bague. Je regarde ce qu'il y a écrit derrière et malheureusement, vous ne pourrez pas voir parce que j'ai essayé tout à l'heure avec la lumière, ce n'est pas possible. Ouais, on ne voit pas du tout. On voit un petit peu. Il y a quelque chose de gravé sur cette bague. Et bien, c'est marqué ami. C'est marqué ami sur la bague. Donc là, je dis ah, ben franchement, t'es trop fort parce que moi, quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était écrit ami, quoi. Et il me dit justement, Lulu, quand est-ce que tu as acheté cette bague? C'est nous qui te l'avons fait acheter. J'ai dit, bah attends, j'ai acheté cette bague quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais à Monument Valley, sur un point très spécial qui s'appelle Forrest Gump Point, où j'attendais le coucher de soleil sur la montagne sacrée. Et à ce moment-là, j'avais demandé, donc je voulais absolument prendre un plan pour mon film, justement, Lulu n'est pas une moldue et vous non plus. Et j'attendais le soleil qui se couche. Et là, je dis vous m'avez dit que je vous verrais vous m'avez dit que je vous verrais lors de mon voyage aux États-Unis. Et du coup, ils m'ont dit et il me dit enfin à ce moment-là, il m'avait dit à Monument Valley, regarde en haut, on est juste au-dessus de toi. Alors, je regarde. Ah purée, 3 vaisseaux, 3 nuages lenticulaires sans aucun autre nuage autour, complètement mais luminescents, les trucs complètement luminescents. Et je les prends en photo. D'ailleurs, je crois que à cette époque-là, c'était l'année dernière, je vous les avais publiés sur ma page.
Et là, je dis, ah bah dis donc, vous êtes vraiment fortiche, hein, parce que moi, j'étais même pas au courant. Et puis, vous me faites acheter la bague des Navarro. Et puis là, il y a Ami. Et en plus, il y a un espèce de sigle de fou. Et ils m'ont dit que bientôt, j'allais comprendre ce que ça voulait dire, ce sigle sur la bague. Et donc, je dis, bah dis donc, sympa, quoi. Et il faut savoir que bah, ce n'était pas la seule chose qui s'est passée ce jour-là, donc le jour de mon départ, où Ami me dit de regarder la bague. Donc là, j'appelle mon fils parce que mon fils, alors franchement, si vous avez un livre à lire à vos enfants, c'est celui-là, même tous, hein. D'ailleurs, ces livres-là sont utilisés comme outil pédagogique de base au Chili, hein. Vous vous rendez compte? Bravo, bravo le Chili, bravo, bravo. Et du coup, ce matin-là, donc je fais mes valises et tout, il faut qu'on parte en Suisse. Pensez bien que c'est un peu speedoo, mais on a l'habitude de voyager, donc on ne se prend pas plus la tête que ça. Et avant de partir, je dis à JB, je dis à mon chéri, écoute, j'aimerais bien vite fait, juste 2 minutes, je mets des musiques dans mon téléphone parce que mon lecteur MP3, il est KO. Donc j'aimerais bien mettre des musiques dans mon téléphone, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je veux mettre des musiques dans mon téléphone. Il faut savoir que la veille, c'est pas la veille, mais quelques jours avant, au début de livre Ami, Ami explique donc au petit enfant qui vient embarquer dans sa soucoupe, dans son vaisseau, qu'il connaît John Lennon et Imagine. Et que Imagine, c'est un message universel de paix pour que tout le monde vive en fait sur la loi, par rapport au principe de la loi universelle de l'amour. D'accord? Je n'ai jamais écouté moi-même cette musique. Honnêtement, c'est vraiment très bête, mais je connaissais la musique, mais pour moi, c'était ringard. Vous voyez, c'est pas de ma génération, hein, c'est tout simple. Et là, donc, ce matin-là, je veux mettre des musiques sur mon téléphone et je vais sur YouTube. Et sur YouTube, en ce moment, il y a quelque chose qui se fait automatiquement. Maintenant, c'est nouveau. C'est que les musiques que vous avez l'habitude d'écouter, eh bien, c'est marqué ton mix. Et en fait, ça crée une playlist avec le mix de toutes les musiques que vous avez l'habitude d'écouter. Je n'ai jamais, jamais écouté cette musique sur YouTube. Jamais. Et donc, je prends, bah, très bien, je fais super, hein, toutes les musiques sont là. Donc, je prends les musiques, mon mix. Et là, je vous laisse deviner quelle musique apparaît dans ma playlist. Ami me dit, j'ai mis la musique dans ta playlist. Je vois John Lennon et la musique Imagine bah, sur ma playlist. Truc qui apparaît là, avec toutes les musiques que j'ai l'habitude d'écouter. Je dis, ok, là c'est hyper intrusif quand même. À un moment donné, je lui ai dit, hey, tu ne me mates pas quand je suis sous ma douche, hein. Bref, j'étais complètement scotchée que cette musique Imagine de John Lennon soit là dans ma playlist. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'il me dit clairement, mets-la dans ton téléphone, hein, tu la mets pour ton voyage. Donc, je mets la musique pour mon voyage. Je la mets sans trop l'intention d'écouter. Oui, je sais, bon voilà. Je la mets quand même dans mon téléphone et puis on décolle. Et puis, dans l'avion, je commence à écouter les musiques que j'aime. Voilà, moi je suis plus pop et tout ça en ce moment. Je commence à écouter mes musiques. Et à un moment donné, mes musiques se terminent et j'entends très clairement, j'étais assise à côté du hublot, j'entends très clairement, maintenant tu mets la musique. Ok, alors je dis, bah d'accord, je mets la musique Imagine. Donc je mets la musique Imagine, bien le casque sur les oreilles et je me tourne du côté du hublot. Et là, les nuages laissent apparaître la ville. Donc, alors je ne sais pas au-dessus de quoi j'étais. Et je vois, comme si en fait j'étais spectatrice d'une autre planète, je vois au loin plein de minuscules petites maisons, de lumière. C'était vraiment plein de points lumineux comme ça, comme si je découvrais pour la première fois la Terre en fait. Vous voyez? Et au même moment où je vois ça, la musique, elle dit, imagine, pas de ville, pas de religion, tout le monde vit en paix. Ça m'a, en fait, il m'a apporté le meilleur spectacle du monde en me disant, vas-y, écoute ta musique, écoute cette musique maintenant. Il n'y a pas aucune autre musique qui pouvait coller sur ce que j'ai vu à travers le hublot. Et c'était fantastique. C'était fantastique, c'était un moment céleste. En plus, j'étais dans les airs, hein, donc c'était vraiment ça.
Et donc voilà, je sais que ça touche beaucoup de personnes cette chanson, j'ai remarqué justement et c'est pour ça que je voulais partager. Ils m'ont dit tout de suite: «Partage, Imagine» et je voulais quand même vous expliquer cette aventure, du coup, avec, cette musique, cette aventure avec Ami. Parce que bien sûr, ça ne s'arrête pas là, ça continue en fait. Donc j'ai lu le premier livre, j'ai lu le deuxième livre et bah, je voulais lire le troisième livre. Je ne l'ai absolument pas trouvé en français et là, je constate aussi que tous les livres, le un et le 2 qui sont sortis au Canada, ne sont plus du tout édités. C'est introuvable et les rares occasions qu'on trouve, ils sont à 200 balles, quoi. Heu et là, évidemment, bien sûr que c'est téléphoné, hein, c'est extrêmement clair. Je comprends très bien l'espagnol. Le troisième livre est en espagnol et je peux très bien le traduire, il y a aucun problème, je vais vous le faire. Je comprends aussi que, bah, ma mère elle a l'association d'édition et qu'on va rééditer tous ces livres et qu'on va les fourguer dans les écoles et que toute la francophonie va pouvoir à nouveau profiter de ces livres absolument importants et tellement, tellement importants. Oui, c'est un succès mondial. Pourquoi nous n'avons plus ces livres-là en français? Il faut qu'on les diffuse et ils sont gratuits en PDF. C'est magnifique. Je les ai mis avant de faire le direct sur ma page d'accueil. Vous pouvez cliquer, vous avez directement les PDF. Je vous ai mis également autre chose, mais je reviendrai là-dessus. Et voilà ce qu'on va faire là. J'ai eu ma mère au téléphone, donc cet après-midi, je lui ai tout raconté. Elle a évidemment capté le message et on va faire un grand travail. Je compte sur vous énormément pour diffuser. Vous savez qu'on est une association, c'est pas du tout un but lucratif, vous aurez bien à deviner. Et ça va être, enfin, c'est vraiment génial. Et ah oui, oui, t'inquiète pas, le replay, c'est bon, Joe, il y a John qui est là. Donc voilà, maintenant j'aimerais bien vous expliquer ce que j'ai, plein de choses en fait. Il y a beaucoup de choses que je dois vous partager de par rapport à mes conversations avec Camille. Et il n'y a pas que Ami, il y a d'autres célestes qui sont venus me rajouter des informations, m'étayer certaines choses. Alors déjà, j'aimerais bien commencer par une information qui est très très importante à mon sens. Je suis le fil comme ça vient, d'accord? C'est la peur. Donc, je vous l'ai dit en commençant, c'est fini, on s'auto-censure plus. Moi, j'ai plus peur, c'est bon, ça, c'est bon, je m'en fiche, quoi. Euh, la peur, alors, j'étais dans la cuisine vers 2 heures du matin et là, je parle pas avec Ami, je parle avec le commandant. Donc le commandant, vous pourrez discuter avec lui, vous connecter avec lui ou regarder comment il est. Quand vous lirez le deuxième livre ou si vous l'avez déjà lu, vous voyez qui c'est. Donc c'est un commandant d'un gros vaisseau en gros qui est là, qui fait partie du plan d'aide et qui aide des milliards de personnes tous les jours, quoi, hein. Le mec est tellement lumineux que quand tu le regardes, waouh, quoi, c'est un truc de dingue. Et donc, du coup, je commence à discuter avec lui sur la peur. Et j'ai dit, mais la peur, quoi. Ils me disent, Lulu, la peur, au pire, qu'est-ce que ça te fait, la peur, dans le pire des cas? Alors, je réponds, bah, dans le pire des cas, la peur, bah, ça me fait faire une crise cardiaque. Bah, je meurs. Si tout d'un coup, j'ai trop peur, bah, je meurs. Il me dit, oui, voilà. Mais moins pire que ça. Bah, je dis, bah, la peur, bah, je suis paralysée. Ça me paralyse. Ils me disent, voilà. La peur, ça paralyse. Si ça fait une crise cardiaque, c'est parce que la peur est tellement forte que ça paralyse ton cœur, ça paralyse tes organes. Et je dis, mais... Et là, je comprends que la peur, alors c'est tout con, hein, mais la peur, c'est couper le flux de l'amour. C'est couper le flux de l'amour. C'est l'amour pas bisbise, hein, d'accord? L'amour universel, l'amour qui nous lie tous, le fondement de la créativité et de la création, d'accord? La peur paralyse l'amour. Alors si vous avez peur de vous lancer dans vos projets, vous paralysez votre énergie de créativité. Vous paralysez l'amour que vous devez répandre sur Terre. C'est très important de comprendre ça. Si vous êtes vraiment dans un projet, n'écoutez pas les peurs à côté de vous. N'écoutez pas ces peurs-là, ne la mélangez pas avec vos peurs à vous. La peur paralyse. La peur, elle est en train de paralyser tous les effets
de l'amour qui doit se répandre sur toute la planète, de l'amour fraternel, vous comprenez, tout ce qui unit, de tout ce qu'on doit créer, de tout ce qu'on doit amener sur ce monde-là, justement, sans plus s'auto-censurer. C'est très important. Donc, allez-y, créez sans avoir peur. Allez-y, vous aurez tout le soutien du plan d'aide. J'ai communiqué énormément avec eux. Je peux vous dire que leur plan, l'équipe, c'est même pas une équipe, ce sont des milliards et des milliards d'êtres qui vous aident sur ce plan d'aide. Vous êtes énormément à ne pas venir de cette sphère ici et à venir de planètes civilisées qui vivent sous la loi universelle de l'amour. Vous savez, vous avez ça en vous. Vous le savez depuis très longtemps, même si vous l'avez retrouvé depuis pas longtemps. Vous vivez comme ça. Vous savez comment on peut trouver ce chemin à l'intérieur. Vous savez l'emprunter. Vous savez tout ça. Ce que je vous dis n'est pas nouveau. Ce n'est pas compliqué de ne pas écouter la peur, il faut du courage. Courage vient du mot cœur et petit à petit, vous allez arriver. Un petit premier pas et un deuxième et un troisième et on y va et finalement on finira par courir. Un jour on arrivera même à voler, je vous le garantis. Je vous avais dit qu'il ne faut pas être trop terre à terre. Je vous le garantis. Donc voilà pour la peur. Pensez à ça. Que vous êtes ici pour ne pas avoir peur. Il ne peut rien de vous arriver si vous vous écoutez. Tant que vous êtes vraiment en train de vous écouter, de répondre à ce qui vous anime au plus profond, vous n'avez pas à avoir peur. Je vous le garantis. N'ayez pas peur. Autre chose que je voulais vous dire, je vous ai parlé, j'ai osé il y a quelques années vous parler des portails organiques et des PO. Si vous n'êtes pas au courant des portails organiques et des PO, je vous conseille de vous référer à mon atelier que j'ai fait à cette occasion. Atelier que j'ai partagé et qui est gratuit, d'accord, sur YouTube. Pareil, je vous donnerai les liens, ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Je vous partagerai tout ça. Mais si vous ne connaissez pas le terme portail organique, je vais parler plutôt en termes de pervers narcissique. J'ai osé exprimer le fait que parmi les humains, il y a des humains qui ne sont pas du tout pareils. Ils ne sont pas du tout au même stade. Ces pervers narcissiques sont des êtres antipathiques. Ils n'ont aucune empathie. Ils sont ce qu'ils sont. Et nous ne devons pas attendre d'eux de l'amour extérieur que pour eux-mêmes. Nous n'avons pas à les juger non plus. Ils sont comme ils sont. L'amour, justement, les règles de l'amour, c'est d'accepter les êtres comme ils sont. Ça ne veut pas dire que nous devons nous laisser manipuler par eux. Ça veut dire que nous devons être simplement conscients. On ne va pas attendre d'une fraise qu'elle devienne une tomate. Donc, on prend la fraise comme elle est et c'est tout. On est conscient que la fraise, elle n'aura pas un goût de tomate et puis c'est tout. D'accord ? Donc, on a parlé ensemble des PO. On a parlé ensemble des pervers narcissiques. D'accord ? Si je dis PO et PN, c'est pareil. Et déjà, à l'époque, enfin, il y a quelques temps, je vous avais dit, écoutez bien, si on arrive chacun à s'écouter profondément, plus personne ne va procréer, ne se mettra en couple et ne fera d'enfants avec ces manipulateurs, avec ces PO. D'accord ? Donc, en une seule génération, si tout le monde devient complètement transparent en son cœur, même s'il faudra du temps, les PO, il n'y en aura plus. Alors là, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que moi, ce que j'avais comme info quand je voulais partager, c'est que les PO ne peuvent pas évoluer. Et ça, c'est une réalité directe. Ça veut dire que si vous attendez maintenant qu'un buisson devienne un grand chêne, dans cette vie-là, ce n'est pas possible. Mais à travers l'évolution et après des milliards et des milliards d'incarnations, eh bien oui, eh bien, ce petit buisson, il va finir par devenir un énorme grand chêne, parce que c'est l'évolution. Mais on ne peut pas lui demander dans cette vie-là de devenir un chêne, d'accord ? Et donc, ce qu'ils m'ont dit, c'est que nous avons bien défini le terme pervers narcissique. Ça veut dire que c'est de l'amour perverti dans le sens où nous avons tous un cercle limité, suivant notre évolution, nous avons tous un cercle limité d'amour. Notre cercle limité d'amour, ça c'est dit très clairement dans le deuxième ami. Ami revient, ça s'appelle.
Nous, notre cercle un peu limité, et je dirais que c'est pas le cercle limité des éveillés, les moldus, d'accord? Sachant que les moldus sont des lumières. Ils ont limité leur amour à l'affection. Ils ont limité leur amour à leurs amis proches, à leur famille proche, à, aux gens qui forment un espèce de réseau, un espèce de cercle, mais qui forment aussi plusieurs strates. Donc, ils n'ont pas le même amour pour leurs enfants que pour leurs amis, que pour leurs amis plus loin, que pour leurs collègues et pour les gens qui vont croiser dans la rue. Vous voyez la limitation de l'amour là? Ça veut dire que très souvent, ils pensent que leur enfant, c'est leur chair, et donc ils n'ont pas le même amour pour leur enfant à eux que pour les autres enfants, par exemple, pour les autres êtres qui vont croiser. Ça s'appelle de l'affection. C'est de l'amour limité seulement dans un cercle, seulement dans des strates. C'est de l'amour qui ne s'étend pas partout. Et ce qui fait que nous développons des suspicions et nous développons une espèce des, comme des protections pour faire attention aux autres qu'on ne connaît pas, puisque nous sommes incapables de les aimer comme ça et nous avons réduit notre amour à certains cercles. Alors nous, bien sûr, nous avons à libérer ceci, à libérer totalement cet amour, qu'il ne soit plus de l'affection, mais de l'amour sans limite et sans borne. C'est cet amour qui régit les planètes civilisées, et c'est pour ça que sur aucune des planètes civilisées, vous aurez jamais, jamais, jamais de police, de gendarmes, vous aurez jamais personne qui fait la loi ou qui est au-dessus ou qui impose des choses. C'est l'amour qui régit ça, parce qu'ils s'aiment, mais pas en affection, ils s'aiment à travers tout. Ça veut dire même les gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, et c'est très transparent, et totalement transparent, c'est dépourvu de limitation affective. Et pour revenir maintenant au PO, au pervers narcissique, ils s'aiment, ils savent aimer, mais très, très limité. Ils savent s'aimer eux-mêmes. Regardez, un pervers narcissique, un PO, ne s'aime que lui. Il n'y a qu'une seule personne en tout et pour tout sur toute la planète et dans tout l'univers qu'il est capable d'aimer, c'est lui-même. C'est pour ça que tout est perverti et c'est pour ça que tout, absolument tout est prétexte à manipulation et dans son propre intérêt. Son amour est extrêmement limité. Mais nous ne devons pas agir comme lui et nous devons être aimés sans borne. Donc, ce qu'ils m'ont donné comme image, et je l'ai transmis à Lydie et à mon chéri et puis à Julien Von Hoek quand on était en Suisse, parce qu'on est super amis, eh bien, regardez bien, vous avez un buisson et vous avez un soleil qui brille au-dessus du buisson. Le grand soleil est une grande entité qui a mis des milliards et des milliards et des milliards d'années à émaner cette lumière totalement divine, cette lumière magnifique qui donne la vie à toute la planète, qui donne la vie à toute la nature, à toute la luxuriance, à toute la faune, à toute la flore, et qui donne la vie et qui abreuve ce buisson-là. Alors, tout en étant simplement ce qu'il est, ce soleil-là, il permet à ce buisson de réaliser son incarnation de buisson. Et après des milliards et des milliards d'années d'évolution, ce buisson, un jour, il deviendra, il prendra forme, il évoluera, il deviendra plus grand, encore plus conscient et encore plus lumineux, puisque l'amour travaille toujours pour lui-même. Alors voilà, oui, les PO peuvent évoluer. Mais si je vous disais non, c'est que directement, ça veut dire dans une vie, un buisson ne peut pas devenir un soleil en une vie. D'accord? Notre mission à nous, à propos de eux, et j'ai été très, très brièvement éclairée là-dessus par eux, ils m'ont dit, vous, les humains conscients, vous êtes en train de passer à un stade supérieur de votre évolution et vous devez maintenant amener votre planète, toute votre sphère à vivre dans cet amour sans bornes. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va se passer? Ils m'ont expliqué, eh bien, si vous creusez ce sillon-là, lumineux, vous allez répandre et émaner cet amour. La vibration planétaire va totalement s'amplifier. Vous avez dû le sentir, évidemment. Je vous parlerai de ça aussi. Et
eux, les PO, ils sont à un stade un peu plus jeune de leur évolution. Ils vont se retrouver entre eux, ils vont sûrement s'autodétruire et s'éliminer entre eux, parce qu'en en fait, ils ont de l'amour perverti et ils doivent comprendre que cet amour doit grandir. Donc oui, peut-être qu'ils vont, s'autodétruire quelque part, comme nous, on a beaucoup, beaucoup détruit la planète et qu'on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop autodétruits les uns les autres en se faisant la guerre. Vous vous rendez compte qu'on disait il faut pour préparer la paix, il faut préparer la guerre? Il faut juste être en paix, bon sang. Donc voilà comment ils sont amenés à évoluer, mais comment nous sommes, nous, amenés à évoluer pour nous-mêmes. Parce que quand on évoluera pour nous-mêmes, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils disparaîtront. Ils disparaîtront pour évoluer. Comprenez? Mais nous, on ne sera plus du tout sur la même sphère, on ne sera plus du tout sur le même plan, sur la même dimension. Oui, attention, hein, il ne faut pas confondre un moldu et un portail organique, hein. Un moldu, c'est une lumière. La plupart des moldus sur la planète sont extrêmement lumineux. Même s'ils ne sont pas éveillés, s'ils ne sont pas conscients, il y en a énormément qui s'écoutent, qui sont très lumineux, qui sont magnifiques. Regardez, regardez, ils en parlent aussi dans Ami. Regardez les pompiers, les infirmières, ceux qui viennent en aide aux gens, ceux qui veulent naturellement aider les autres. Euh, les moldus, ils sont magnifiques. Il faut pas du tout penser l'inverse. Les moldus sont tous des humains magnifiques, hein. C'est des lumières. Ils ont beaucoup plus de conscience qu'on croit. C'est juste que si on s'auto-censure tout le temps, les gars, ben que voulez-vous? Les moldus, ils font comment? C'est pour ça qu'il faut arrêter de s'auto-censurer. Vous imaginez comment on va les aider? Oui, je sais ce que tu te dis. Des fois, tu te poses des questions complètement loufoques. Mais c'est bon, t'as le droit. Ça y est. Oui, tu as le droit de poser des questions existentielles, tu paraîtras pas pour un fou. Oui, on n'est pas tout seul ici, évidemment que tu as déjà levé la tête, regardé des milliards d'étoiles et tu t'es dit, bah non, logiquement, c'est clair que je suis pas tout seul. Oui, l'autocensure, c'est fini. Et oui, ça va aider tout le monde. Ça finira, il n'y aura plus de moldus. Ça sera fantastique. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Récemment, est-ce que tout le monde l'a vu? Vous vous rendez compte? Quand on va dans un magasin de déco, quand vous allez vous balader dans les magasins, est-ce que vous avez remarqué tous les messages maintenant que vous pouvez lire? C'est devenu une mode. C'est devenu la mode Là, encore une fois, j'ai acheté une plaque qui dit pour rendre ton âme heureuse, fais ce qui te met en joie. J'ai une autre plaque qui dit crois en toi. J'ai une autre plaque ici qui dit bien sûr j'ai besoin des conseils. Bien sûr je me parle à moi-même. Parfois j'ai besoin des conseils d'un expert. Vous voyez, c'est une mode. Aujourd'hui, c'est viral, ça s'est propagé partout. Vous avez des messages partout. Alors oui, peut-être que c'est une mode, mais c'est mode. Le mode, ça descend ici. Et alors, c'est normal maintenant de voir des messages positifs partout. Vous pouvez acheter, vous pouvez les mettre dans votre salon et tout. C'est fantastique. Quand j'ai demandé ça, je leur ai écouté. Je leur ai dit, mais les licornes, il y a des licornes partout maintenant. Et ils m'ont dit, voilà comment ça descend. Quand les licornes descendent, eh bien ça s'ouvre, tout s'ouvre. Vous allez voir partout ces messages-là, encore et encore. C'est les licornes qui arrivent parce que les licornes sont les symboles, et ne sont pas qu'un symbole puisqu'elles existent vraiment. Elles sont là pour réveiller votre enfant intérieur, celui qui croit en tout ça, celui qui est capable, celui qui brille, qui est lumineux. C'est celui qui croit en un monde meilleur. Un monde meilleur, un monde de paix. Les enfants ne font pas la guerre. Ils s'aiment tous entre eux, regardez-les. Ils ont juste à se croiser pour dire « Tu veux jouer avec moi ?» C'est ça. Les licornes sont descendues. Nous les avons écoutées, nous adorons. J'ai des chaussons licornes. J'ai plein de trucs licornes à la maison. Les licornes sont venues, sont descendues, ont ouvert la voie et sont là. Et les messages sont partout. Et hier encore, j'ai pu constater, quand j'étais à la FNAC, à l'aéroport de Lisbonne, que la moitié du rayon littérature, c'était Osho. C'était Chopra, Deepak Chopra. C'était Edgar Tolle. C'était ça. C'était ça la moitié du rayon littéraire. Mais c'est fantastique, enfin. Je suis contente que ça soit pas encore ces sales livres sur la Seconde Guerre mondiale, que c'est pas encore ce travail de mémoire, ce vieux travail pourri.
pour se rappeler de l'horreur et des guerres. C'est fantastique. C'est fantastique. Ce qui est en train de se passer, vous avez dû le sentir. Attention, je répète, je vous l'ai dit, les PO sont des pervers narcissiques. Regardez. Et si vous ne savez pas encore, vous verrez les partages et tout ça. Je comprends que ça peut, ça peut être nouveau pour certains, il n'y a aucun problème, mais vous inquiétez pas, vous saurez tout. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous ne pouvez pas peut-être tout comprendre et tout savoir maintenant, et personne ne le peut, on est tous en train d'apprendre. Mais ça viendra, ça va venir et ça va venir très vite. Parce que les choses, elles s'ouvrent d'une manière fulgurante. Cette année, c'est vraiment la rentrée dans le light, dans la lumière et dans la légèreté. Be Light, pas pour rien que ce nom, j'ai mis ce nom de mon site, ce nom qui m'a été donné par une très belle lumière qui s'appelle Elisabeth, qui habite en Norvège. Voilà, c'est les conversations que j'ai avec Ami. Il y a énormément d'autres conversations que j'ai avec lui, mais je ne peux pas, comment dire, c'est très facile pour vous de communiquer directement et moi, je ne veux pas être un filtre pour vous. Je ne veux pas déformer tous les messages, je ne veux pas être un téléphone arabe, vous voyez? Je préfère que c'est vraiment vous qui puissiez vous écouter. Même si vous n'êtes pas encore au point de conscientiser à qui vous êtes en train de parler, eh bien, ce n'est pas grave. Toutes les idées que vous recevez, elles viennent profondément de tout ce plan d'aide, que ce soit de votre équipe ou du plan d'aide ou de votre moi supérieur. On est tous unis par ce prisme intérieur. Et je vous partageais justement les billets suisses qui sont vraiment formidables avec ce prisme, avec l'orchestration divine, avec l'arrivée dans l'air du Verseau, qu'on expliquait déjà il y a quelques années, même en 2014, je vous en parlais déjà. Et bien sûr, on en parlait même sûrement avant moi. Hein. Et voilà, donc regardez bien, c'est juste énorme tout ce qui est en train de se répandre et de s'ouvrir. Maintenant, il faut arrêter de se focaliser sur l'ombre, sur ce qui est noir. Ma mère me disait encore que ce qui a été écrit dans les années 80 était plus teinté de sombre parce qu'à ce moment-là, la timeline avec le nucléaire qui allait nous exploser à la tronche était très serrée avec la réalité du moment. Et que depuis 20 ans, nous avons fait des progrès fulgurants. Regardez, on est 1500 personnes. On est 1500 personnes. Mais de quoi on a peur? On ne va pas se cacher. C'est bon maintenant. Alors voilà, ça fait partie de tout ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas prendre trop de temps non plus parce que ça sert à rien de faire des longs discours. Ça fait déjà 47 minutes que je parle sans compter là. Bon, il y avait des petites minutes avant pour quand j'ai pris le direct. Mais voilà, je voulais vous dire tout ça. Et c'est fait. Et je suis très contente. J'ai regardé et j'ai lu vos commentaires en même temps. Et vous êtes énormément à être très réceptifs, que ça résonne. Vous êtes beaucoup à avoir eu les mêmes messages, je le répète. Vous êtes tous totalement interconnectés et connectés. Franchement, je suis trop ravie de partager ça avec vous. Mais oui, Audrey, même les neuroscientifiques s'y mettent. Donc c'est génial. Voilà. Ouais, on s'entend souvent dire qu'on vit dans le monde des bisounours. Alors voilà, donc si vous avez l'impression au niveau énergique, ça devient, le sol n'est plus palpable ou alors au contraire que vous avez beaucoup de mal à avancer, regardez-vous, observez-vous et je vous promets, il y a quelque chose de très important. Faites le travail dans vos pensées. Je vous en prie, faites le travail dans vos pensées. Ne vous laissez pas, votre imaginaire, c'est un outil très précieux. Faites très attention à comment vous l'utilisez. Si vous êtes en train de vous pondre des scénarios, mais horribles en imaginaire, arrêtez tout de suite votre psyché. Arrêtez de vous faire ce mal-là. Imaginez des choses qui vous élèvent. Imaginez des choses qui vous grandissent, qui vous illuminent de l'intérieur. Attention, devenez maître de vous-même. Maîtrisez votre imaginaire pour pas vous être enseveli sous lui, pour pas être enseveli sous des pensées qui sont affreuses, affreusement lourdes à porter. Faites très attention à tout ce que vous pensez. C'est important de le rappeler parce que pas beaucoup de gens le font. Je vous garantis que j'ai pris l'avion et le flot des pensées de toutes les personnes qui étaient dans l'avion, c'était juste infect. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du bruit qu'ils font avec leurs pensées. Ami le dit très bien. Il y a beaucoup de personnes qui avaient horriblement peur, ce que je peux comprendre dans l'avion. Il y a des personnes aussi qui sont
comment dire? Ils ne se rendent pas compte de la pollution de fréquences qu'ils font dans leurs pensées, en pensant à des choses vraiment pas cool du tout. Et quand on est à côté et qu'on est très sensible, on le ressent très fortement. Faites très attention à vos pensées et quand vous rendez compte que vous divaguez avec vos pensées, reprenez-vous. C'est là que le chemin, il commence. C'est là que le travail profond, il se fait. C'est quand vous vous reprenez vous-même. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis, à bientôt. Je vous lâcherai pas. Je fais un grand projet comme je vous l'ai dit, audio avec en fait, je veux faire une série audio avec toutes les informations qu'on me donne tout le temps, mais en mode, comme si vous étiez le héros et du coup, pour que ça vous vienne directement. C'est un gros projet, je suis super contente et j'ai hâte que vous le découvriez. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je lirai vos commentaires, qui sont presque, il y en a presque 1000, au fur et à mesure. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Très bonne soirée à vous ou en replay. Gros bisous.